Question. Est-ce que le carbone 14 peut dater les dinosaures? Non! T'avais pas dit qu'on le faisait plus, ça? Non! D'accord. Science. Bonjour à tous et bienvenue pour ce Stop Science, aujourd'hui consacré à la datation au carbone 14. On croit savoir beaucoup de choses à propos du carbone 14, et souvent, bon nombre d'entre elles sont tout bonnement fausses. Par exemple, si quelqu'un vous dit un jour qu'il est possible de dater les fossiles de dinosaures à l'aide du carbone 14, alors soit il s'est trompé, Soit c'est un menteur. alors déjà le carbone 14, qu'est-ce que c'est? Il s'agit d'un type d'atome de carbone naturellement radioactif, c'est-à-dire que c'est une variante du carbone normal, mais qui se désintègre spontanément en une forme plus stable et plus courante de carbone, le carbone 12. On dit que le carbone 14 et le carbone 12 sont des isotopes du carbone. Non, j'ai dit des isotopes, pas des isotopes. Cette désintégration s'accompagne d'une émission de photons, c'est-à-dire de particules de lumière, d'où cette idée très répandue que les éléments radioactifs brillent dans le noir. Comme le carbone 14 n'en reste pas moins du carbone, cela veut dire qu'il est naturellement présent dans tous les tissus biologiques, y compris votre corps. Ah mais c'est pas la peine de faire peur à tout le monde! Rassurez-vous, ce n'est qu'en très faible quantité. Rien du tout comparé à la quantité de potassium 40 qui circule dans vos veines et que vous respirez à chaque seconde. Ah mais tu disais de moi, toi. Oui, c'est pas ma faute si la radioactivité c'est un phénomène naturel et spontané qui a lieu partout et tout le temps. Bon, cette quantité de carbone 14 reste en équilibre tant qu'un organisme est vivant, car sa désintégration est compensée par le carbone 14 qu'il ingère quand il se nourrit. Mais à sa mort, il cesse d'en intégrer. Et là, la quantité de carbone 14 commence à diminuer au fur et à mesure de sa désintégration. La vitesse de désintégration du carbone 14 est bien connue, déterminée à partir d'expériences en laboratoire. Sans rentrer dans le détail, la vitesse de désintégration d'une particule radioactive s'appelle la demi-vie. C'est le temps qu'il faut à un échantillon pour que 50% du matériau radioactif qu'il contient se désintègre, quelle que soit sa quantité initiale. Rasoir! Ennuyeux. Ok. Ce qu'il faut retenir, en gros, c'est qu'une vitesse, c'est une distance exprimée sur un temps, comme des kilomètres par heure par exemple. Pour le carbone 14, c'est pareil. Sa vitesse de désintégration, c'est le temps qu'il lui faudra pour qu'une quantité A de carbone 14 se désintègre et devienne une quantité B plus petite. Ce qu'il y a d'avantageux, c'est que comme nous l'avons dit un peu plus tôt, la quantité A du carbone 14 est une constante, et elle est par définition la même chez tous les organismes vivants. Donc si vous trouvez un jour un fossile, alors il vous suffira de mesurer la quantité B de carbone 14 qu'il contient et qui sera d'autant plus petite que le fossile sera ancien. Et le tour sera joué! Eureka! Sachant la vitesse de désintégration du carbone 14 et la quantité de carbone 14 désintégrée, rien ne vous sera plus facile que de dire depuis combien de temps votre fossile est resté enterré. Un jeu d'enfant. Oui, mais alors si c'est si facile, pourquoi par Chronos est-ce que cela poserait problème pour dater les dinosaures? Eh bien, c'est très simple. La vitesse de désintégration du carbone 14 est tout bonnement rapide. Très rapide. En fait, trop rapide. Avec une demi-vie d'à peine 5700 ans, on estime en effet qu'en moins de 50 000 ans, c'est-à-dire à peine un tout petit vingtième de million d'années, la quantité de carbone 14 devient si infinitésimale qu'il est impossible de la mesurer. Et en fait, pour des échantillons plus anciens que 30 000 ans, la date donnée par le carbone 14 n'est tout simplement pas jugée digne de confiance. Alors ce n'est certainement pas pour l'appliquer sur un dinosaure vieux de plus de 66 millions d'années. Ou alors peut-être éventuellement sur ce type de dinosaure. Ah, je le savais, on nous ment, on nous spolie, on nous fait prendre des vessies pour des lanternes, il faut prendre le dernier des palais de la galerie. On se calme. Certes, le carbone 14 est inadapté pour dater les dinosaures. Heureusement, d'autres techniques de datation existent pour des périodes plus anciennes, comme la méthode potassium-argon. Et oui, la méthode de datation décrite plus tôt, consistant à se baser sur le temps de désintégration d'un élément radioactif en un autre, est en théorie applicable à n'importe quel élément radioactif, pas seulement au carbone 14. En pratique, elle s'applique surtout à quelques éléments radioactifs d'origine magmatique, et cette fois pas biologique. C'est le cas par exemple du fameux potassium 40 qui se désintègre lentement en argon et permet de dater des couches vieilles de quelques millions d'années à plusieurs milliards d'années. Encore faut-il avoir une couche de lave à portée de main. Et la désintégration de l'uranium en thorium, puis en plomb, qui est encore plus lente, permet quant à elle de dater des roches vieilles de plusieurs milliards d'années à condition qu'elles contiennent du zircon.
C'est ainsi qu'en 2014, la roche la plus ancienne de notre Terre, trouvée en Australie, a été datée avec une grande précision de 4,374 milliards d'années, ce qui signifie que notre Terre et ses tout premiers cristaux se sont refroidis il y a environ 4,4 milliards d'années, un âge parfaitement cohérent avec celui calculé par les planétologues et les astrophysiciens à l'aide d'autres méthodes totalement indépendantes. Ce cristal à lui seul prouve que notre Terre a au moins 4,5 milliards d'années. Ce Stop Science est terminé, merci de l'avoir suivi. Et surtout, n'oubliez pas, le carbone 14 c'est bien, mais pas pour dater trop loin. Non, ça c'est nul. Bon qu'est-ce que tu penses du carbone 14 dans la main? Ça a 50 000 ans ou moins? C'est pas terrible non plus. Non mais sinon, Ah tiens, dater au carbone 14 c'est bien, mais quand c'est pas trop vieux, c'est mieux. Non mais arrête là, arrête. Je sais plus où me mettre là. Mais attends, j'ai plein d'idées, mais sinon on pourrait faire... Dater ou conduire, il faut choisir. Ou bien encore, pour dater les fossiles de moins de 50 000 ans, choisissez bien... Là, je crois qu'on l'a perdu. Ou même... C'est moi un gourdin, s'il vous plaît. Pas plus de 50 000. Ou bien... Darwin, guide ce gourdin. Bon, et sinon, tu penses quoi de Sophie avec un gourdin? C'est une solution clé en main.